Bonjour à tous, nous voilà arrivés à la dernière vidéo relative à la matrice BCG, l'application dans le jeu Markstrat de la matrice BCG. Comme je vous l'indiquais dans une vidéo précédente, et comme ça vous sera rappelé dans les consignes du jeu Markstrat, vous devez chaque semaine réaliser une matrice BCG dans le rapport hebdomadaire que vous nous remettez. Alors on a constaté au fil des années que de nombreux étudiants ont réalisé la matrice BCG mais sans vraiment l'utiliser. Ce qu'on veut que vous compreniez, et c'est ce qu'on a voulu faire à travers la vidéo où on illustre l'exemple de l'utilisation de la BCG dans le cas de Microsoft, c'est que vous compreniez qu'il s'agit d'un outil qui va vous aider dans votre prise de décision. Donc on ne vous demande pas de faire une matrice BCG parce qu'il faut en faire une ou parce qu'il faut nous montrer que vous savez en faire une. Non, ce qu'on veut, c'est que vous réalisiez une matrice BCG pour montrer, bien sûr, que vous savez la faire, mais surtout que vous savez la mobiliser dans un cadre pratique qui est ce qu'on attend de vous dans le cadre de ce cours de marketing stratégique et dans le cadre de la simulation de gestion d'entreprise. Quelques mots d'abord sur le produit. Donc dans Markstrat, vous gérez un produit Sonit. Alors on ne vous dit pas de quoi il s'agit d'un produit technologique. On a pour coutume de dire que c'est une machine à laver ou un four à micro-ondes. En tout cas, c'est un produit qui a des caractéristiques techniques de puissance, de fréquence, qui a des caractéristiques de commodité. Il a une certaine volume, une certaine taille, et tel ou tel consommateur va rechercher plutôt un volume plus grand, plutôt un volume plus petit, et il a des caractéristiques aussi en termes de prix. Alors le marché des Sonit est un marché qui est segmenté, c'est-à-dire qu'on a identifié des sous-groupes de consommateurs qui ont des besoins identiques dans ce marché. Ça répond à la définition de la segmentation en marketing. On a d'abord les hauts revenus et les professions libérales, qui sont des gens qui vont chercher un produit avec des caractéristiques techniques poussées et qui sont peu sensibles au prix. On a ensuite les passionnés qui vont rechercher les caractéristiques techniques les plus poussées, qui sont un peu plus sensibles au prix que les professions libérales, mais relativement moins. On a les célibataires qui sont en espèce de compromis entre caractéristiques techniques moins élevées, prix moins élevés, entre les deux. Et enfin, on a ce qu'on appelle les autres, qui sont vraiment des gens qui vont rechercher moins les caractéristiques techniques, mais plutôt un prix bas, ce que parfois certains appellent comme étant un produit low cost, c'est-à-dire un produit dont le prix est plus bas et qui fasse le job. Donc voilà un peu quels sont les différents segments de clients qu'on peut identifier dans Markstrat. La première étape, quand vous voulez travailler sur votre matrice BCG, c'est d'abord de mieux comprendre vos clients et de déterminer le segment ou les segments sur lesquels l'entreprise agit. Donc, vos produits, les produits que vous avez, ils s'adressent à qui? Alors, comment voir ça? Dans les différents documents que vous avez différents documents. Vous avez d'abord le rapport de l'entreprise qui vous donne une information sur l'état des comptes de l'entreprise. C'est plus une information en matière de comptabilité analytique. Vous avez le journal de l'industrie qui vous donne des informations sur l'évolution du marché de façon générale, sur l'évolution du cours des actions. Et vous avez les études de marché qui sont des études que vous allez commander chaque semaine et que vont vous donner toute une série d'informations, des études qui ont été réalisées pour vous. Et c'est dans cette partie études de marché que vous allez retrouver les intentions d'achat et les parts de marché. C'est celles-ci qui vont vous permettre de savoir effectivement à qui s'adresse votre produit. Alors commençons par les intentions d'achat et voici le tableau comme vous le trouvez dans votre fascicule études de marché Markstrat qui vous sera remis chaque semaine. Si je regarde le produit Sama, je constate que c'est sur les autres que j'ai l'intention d'achat la plus importante, 55,6%. Donc a priori, en regardant ces intentions d'achat, il semblerait que les caractéristiques du produit Sama s'adressent plutôt au segment des autres qu'aux autres segments sur lesquels les intentions d'achat sont beaucoup plus faibles. Alors, la deuxième façon de confirmer cette première
cette première conclusion, c'est de regarder les parts de marché. Et quand on regarde les parts de marché par segment, on voit que Sama obtient 72,8% des parts de marché des autres. C'est-à-dire que 72,8% des clients dits autres achètent le produit Sama. Donc là, on peut vraiment tirer la conclusion qu'on est face à un produit qui s'adresse aux clients autres. Et on le voit d'ailleurs, les parts de marché sur les autres segments sont relativement faibles. Une fois qu'on a déterminé le segment auquel s'adressait le produit, il faut déterminer le taux de croissance du segment. Alors, le taux de croissance du segment, on va le comparer au taux de croissance moyen pour l'année à venir. Ce sont des informations qu'on retrouve encore une fois dans le fascicule études de marché que vous recevez chaque semaine. Alors voici les données comme vous les retrouvez dans le fascicule. Donc on voit que le segment des autres a un taux de croissance pour la période prochaine de l'ordre de 17,3%, alors que la moyenne du marché est à 10%. Je m'intéresse donc à la dernière rubrique, la troisième rubrique, taux de croissance prévu en pourcent. Pour la période prochaine, 17,3% pour le segment autre, 10% au total en moyenne pour l'ensemble du secteur, pour l'ensemble des marchés produits, des segments. Donc la première chose que je peux retirer de cette analyse, c'est que la borne de taux de croissance, donc cette moyenne qu'on va prendre dans la matrice BCG pour considérer ce qui est une forte croissance ou une faible croissance, ça sera 10%, ce taux de croissance moyen. Que le taux de croissance d'application pour mon produit Sama, ça sera 17,3%, donc on est dans un produit qui est dans la partie supérieure de la matrice BCG. Il doit s'agir d'un produit dilemme ou d'un produit vedette. La dernière étape, c'est déterminer la part de marché relative au leader. Donc il faut faire le rapport entre la part de marché de l'entreprise et celle de son principal concurrent sur le segment. Retournons dans notre tableau de part de marché. On voit que Sama attire 72,8% des segments autres, du segment autre. Le principal concurrent après Sama, c'est l'entreprise Siro qui a 25,7%. Là tout de suite, on voit que Sama est leader sur ce segment des autres. On va calculer la part de marché relative au leader. Cette part de marché relative au leader, ou plutôt dans ce cas-ci, on peut parler véritablement de part de marché relative au principal concurrent, puisque c'est notre entreprise qui est leader du marché. C'est 72,8% part de marché de Sama, divisé par 25,7% part de marché de Siro. Et on obtient 2,83. En gros, la part de marché de Sama représente 2,83 fois la part de marché de son principal concurrent. On savait au départ qu'on était dans le haut de la matrice BCG. Maintenant, on sait qu'on est situé en haut à gauche dans la matrice BCG, c'est-à-dire qu'on a affaire à un produit vedette. Qu'est-ce que ça veut dire un produit vedette? Ça veut dire que c'est un produit qui va demander des investissements pour continuer à être leader. D'abord, le segment est attractif parce qu'il a un taux de croissance qui est supérieur au taux de croissance moyen du marché. Donc, une entreprise qui regarderait ça pourrait se dire, tiens, j'aimerais bien aller sur ce segment. Comme l'entreprise est leader sur le marché, mais qu'elle est menacée par l'arrivée d'autres entreprises, attirée par l'attractivité de ce segment, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle doit investir en marketing de façon importante pour continuer à conserver sa position dominante. À terme, ce produit vedette, quand la croissance du marché sera plus forte, deviendra sans doute un produit vache à lait si votre entreprise est arrivée à être suffisamment forte à maintenir sa position. Et là, un produit vache à lait,
c'est la possibilité de pouvoir se développer après. On considère souvent que le produit vache à lait, c'est le fondement d'une entreprise, puisque c'est le produit qui va apporter les liquidités nécessaires au développement de l'activité de l'entreprise. Voilà un rappel de ce qu'on vient de dire. C'est un produit vedette, c'est un produit qui rapporte de l'argent. C'est donc un produit sur lequel on peut miser, parce qu'en plus, il y a des perspectives de développement qui sont importantes. C'est un produit sur lequel il faut investir pour rester leader, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir chercher ses profits, venir chercher ses ventes. Et c'est la possibilité d'avoir à terme une vache à lait et de garantir son avenir. On est face à une entreprise qui a des fondements solides. Voilà la manière dont vous pouvez mobiliser la matrice BCG pour prendre des décisions dans la gestion de votre entreprise. Ici, on peut retirer comme conclusion que on est dans une situation où il faut investir au niveau marketing de façon massive pour maintenir sa position dominante et que les liquidités produites peuvent nous permettre d'investir dans des produits plus difficiles, plus en développement, plus à la marge et donc des produits dilemmes pour lesquels la part de marché est faible mais le taux de croissance est important. Par exemple, ici, on voit qu'un marché qui va se développer, c'est le marché des célibataires. Eh bien, on pourra envisager qu'on puisse, grâce à l'argent qu'on dégage avec le produit vedette, investir à terme dans ce marché-là, puisqu'il est possible que dans le temps, les choses évoluent, que le produit vedette devienne un produit vache à lait, et ainsi de suite. Avec le temps, le produit pourrait disparaître, ce qui mettrait en péril la situation de l'entreprise. Voilà. Pour cette dernière vidéo pédagogique, cette dernière capsule, vraiment très appliquée, qui vous montre comment vous pouvez utiliser cette matrice BCG dans le cadre du cours, et finalement comment cette matrice BCG vous aide dans vos décisions stratégiques, dans votre prise de décision en matière de gestion de portefeuille. J'espère que ces vidéos vous ont été utiles et qu'elles vous permettront de prendre des décisions opportunes dans le cadre du jeu de marketing stratégique. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette simulation et bonne chance et que le meilleur arrive à imposer son produit, son entreprise.